Tout de suite, parlons des commémorations pour le centenaire de la bataille de Verdun. Après l'évacuation forcée du rappeur anti-français Black M, on croyait être sorti des réjouissantes profanations prévues par le pouvoir. Eh bien non, c'était sans compter l'immense créativité des organisateurs. Jérôme de Coster. Le spectacle indécent n'a pas manqué de provoquer l'ire d'une partie de la classe politique et surtout des Français. Le show mettait en scène des adolescents courant au milieu des sépultures des soldats tombés au champ d'honneur. Un genre de course-poursuite entre la famille Adams et le rallye de fin de lycée. Arrivés au centre du cimetière des combattants pour la France, les spectateurs ont pu admirer un spectacle de danse contemporaine avec des amateurs déchaînés sur une musique rythmique obtenue en tapant sur des bidons d'essence vides. Bref, des allures de carnaval de Rio, où il ne manquait plus que les travestis et les plumes pour égayer les festivités. Dans l'imaginaire collectif, un cimetière qui plus est de soldats morts pour la France est un lieu de recueillement et de respect. Une conception qui n'avait pas l'air d'être partagée par les organisateurs proches du pouvoir socialiste. François Hollande n'a pas hésité non plus dans son discours à faire l'apologie des clandestins, de l'Union européenne et de l'Euro 2016, de façon à enterrer une seconde fois les martyrs de Verdun. Le père Villot, aumônier des anciens combattants, est très choqué. Il n'y a pas eu de commémoration religieuse officielle, n'est-ce pas, alors qu'il y a quand même 16 500 croix, c'est quand même un symbole chrétien, la croix, il pose tout de même. Et puis, on a éprouvé le besoin de faire cette course des jeunes avec des tam-tams qui étaient, à mon avis, parfaitement indécentes. Et je pense que des jeunes auraient pu comprendre, puisque j'ai fait cette expérience quand j'étais beaucoup plus jeune, au début de mon ministère, d'emmener des jeunes de cet âge-là à Verdun, mais c'était le silence, c'est le silence qui s'impose, et non pas des choses pareilles. C'est tout de même lamentable d'agir ainsi pour ce grand sacrifice patriotique qui a été Verdun et qui réunissait tous les Français. Là, on les a encore une fois divisés. Pendant qu'en France, les commémorations virent au sacrilège, les Turcs fêtaient de façon martiale la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453.